Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Atman, je suis docteur en management. Aujourd'hui, on va parler d'une astuce très importante en utilisant l'environnement Python. Python utilise fréquemment la version 3.9 de Spider. C'est un environnement de travail très 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 important. Pour faire ça, il faut pour distinguer sa différence qui peut exister entre les deux fonctions SMF et SM dans le package StatsModel. Le package utilisé d'ailleurs, c'est pas le seul, mais c'est utilisé d'ailleurs pour développer des modèles de régression entre les variables. Alors, je veux aller à. Voilà, c'est le fichier Excel je veux travailler sur lui. Bon, je veux copier cette path et je veux l'écrire ici, paster ici. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez que le fichier est déjà installé, il est installé. Donc, je veux installer un autre un fichier qui s'appelle test aussi, test, test.py. Je l'ai déjà. Ok, ok. Ok. Donc, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux importer les packages les plus célèbres dans Python. Euh, Là, on l'utilise d'ailleurs pour commencer notre travail ou pour développer notre travail. Je veux dire import. Je veux pandas as pd. Je veux importer aussi NumPy as un P. Je veux aussi importer le package responsable euh, des schémas qu'on peut les avoir dans notre travail. Donc, je veux dire import matplot, voilà, dot pyplot, splt, I'm sorry. So, ce sont les trois packages les plus nécessaires maintenant dans notre début de travail. L'exécution a été faite, elles sont acceptées. Ok. La deuxième partie, de travail, euh, import, c'est d'importer notre data. Ok, je veux tout simplement essayer de dire que data c'est df pour faciliter la tâche, pour faciliter l'écriture. C'est une partie de automatiquement c'est PD. Puis je veux dire read. Autant que notre file c'est un fichier Excel, donc je vais dire je choisissais X, bon, plutôt le read, voilà. Voilà, autant que c'est Excel, je vais Excel. Je veux maintenant préciser notre data, le nom est test dot, plutôt ste dot xl. Voilà, c'est la première partie qu'on doit faire. Alors, lorsqu'on dit OK, vous voyez ici que notre data a été fixée dans la sortie de Python. So, si on dit par exemple df, nous aurons notre data. Tout le data, on peut utiliser aussi la fonction de telle fonction cdf dot head pour avoir tout simplement the head of the data. Ok. So, comme vous voyez ici, notre data il était fixé, donc nous allons maintenant essayer d'améliorer notre travail avec la localisation des variables. On va dire que notre localization of variable. Donc, Y c'est quoi? Y c'est une partie de notre data. C'est automatiquement, elle est partie de notre data. Donc, je vais utiliser la fonction look pour désigner notre data et dire que plutôt
C'est Y, voilà, c'est Y. De la même façon, je veux copier tout ça et je veux le refaire ici. Mais cette fois-ci, je ne suis pas intéressé avec Y, mais je suis intéressé avec les autres variables. Donc, j'ai x1 et x2. Et aussi, je suis en train de parler de x1 ici et de x2. Voilà. Avec cette façon, j'ai précisé, j'ai localisé, je sais pas moi, j'ai déterminé exactement notre data. On peut aussi utiliser la fonction print, dire y par exemple, et nous aurons notre data as we say here. Okay, so that's the second party of our work. The third party, c'est d'utiliser les fonctions de la régression modèle. So, je veux dire model, our regression models. Ok. Dans cette partie de travail, on a besoin d'importer les packages responsables à de développer la régression modèle, le modèle de régression qui peut utiliser entre les variables. Ce sont des packages, c'est le package le plus fréquent, c'est statsmodel. Genre, je veux dire import stats, import statsmodel, plutôt stats model. La troisième, dot formula dot APA as SMF. Ok, j'ai écrit deux SM et en réalité c'est une SM. Voilà, c'est le ligne de programmation qu'on utilise en Python pour importer cette fonction et cette modèle. Donc, alors, il ne faut pas oublier que notre but dans cette vidéo, c'est de comparer la fonction, de comparer soi-disant, la différence qui existe entre cette fonction et la deuxième fonction qu'on va utiliser après un certain temps, c'est la fonction SM. Donc, la fonction SMF, donc je veux développer, je veux écrire que mon modèle est ML0, mon modèle est ML0, it's SMF. Je vais utiliser la fonction OLS automatiquement parce qu'on est en train de parler d'un modèle de régression. Dans cette partie, je vais utiliser, voilà, comme vous voyez ici, la formula. Je vais utiliser que c'est la fonction, c'est la relation qui est ici entre x1 plus x2. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? J'ai écrit que data automatiquement est égal au def. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Que j'ai écrit que voilà que la relation, je cherche la relation qui peut exister entre y autant que variable indépendant et sa relation avec les deux variables x1 et x2 que sont deux variables indépendants. Alors je fit le modèle pour avoir les relations, pour avoir les résultats. Sinon, on n'aura pas les résultats. Ok. Comme vous voyez ici que le modèle a été accepté, bon, je peux say, for example, print ml0 et j'aurai une réponse d'acceptation de cette modèle. Alors, qu'est-ce que je peux voir dans cette modèle? Je peux voir tout le modèle, c'est-à-dire je vais utiliser la fonction summary. Je peux utiliser de petites autres fonctions là, j'aurai que tout simplement les plus nécessaires. Alors, je vais utiliser la fonction print et je veux I'm speaking for ml0 dot r square. Voilà. J'ai une relation explicative de 90%. Notez bien ici que je peux utiliser, c'est-à-dire je peux organiser mon travail. Alors en écrivant R square, for example, R is equal to, voilà, si je peux utiliser, voilà,
c'est une string. Il va le retaper comme il est écrivé comme dans cette paragraphe, et il va donner la valeur exacte. Voilà, r square is equal to. C'est une façon d'organiser simplement le travail. C'est pas une assurance très importante. Vous pouvez le rejeter. Bon, la deuxième chose, c'est je peux utiliser la fonction print. Donc, autant je parle sur mon modèle ML0, donc j'utilise la ML0 et je suis maintenant intéressé par les paramètres. Voilà, paramètres. Je veux voir les paramètres. Voilà, j'ai un intercept de en moins 22 négatif. Et j'ai un coefficient de x1 3,19 et j'ai un coefficient de x2 3,9. Je peux utiliser autrement la fonction print pour avoir, c'est-à-dire automatiquement, je suis en train de parler de mon modèle que je l'ai appelé d'ailleurs ML0. Je peux utiliser la fonction summary. Ok, si je tape, tape j'aurai toutes les données, toutes les sorties de mon modèle, comme vous voyez ici. Voilà, l'intercept non significatif. La deuxième coefficient, ou bien le deuxième variable qui est x, elle est significative, et la troisième non significative. J'ai une valeur de Delbert-Watson 2,22, et j'ai des autres choses je peux les utiliser, R square, etc. Voilà, R square, and just R square. Et la valeur de f statistique et la probabilité qu'elle est significative. Voilà, c'est la fonction SM. Maintenant, je vais utiliser la deuxième fonction, c'est la fonction SM function. Quelle est la différence qui peut exister entre la deuxième et la première fonction? Autrement dit, on va répondre à la question qu'on a déjà posée dans ce début de vidéo. Quelle est la différence qui existe entre les deux variables? Je veux vous amener à un certain site que je veux poser son lien dans le bas d'inscription, de description plutôt. Bon, voilà le stats model API. The main difference between SMF and SM. Voilà, il nous parle ici de la valeur ou bien la différence qui existe entre les deux fonctions SM et SMF. Bon, je veux pas lire tout. Vous pouvez voir ici. This can be extremely helpful, especially with a large data set that have many variables. C'est-à-dire qu'on utilise la fonction MF lorsqu'on a des variables indépendants très larges. Alors, il va nous donner des résultats plus sophistiqués, mais remarquez bien que he has dropped intercept. On va essayer de rejoindre notre travail. Bon, pour faire la fonction, pour utiliser la fonction ASM, on a besoin d'ailleurs d'importer notre fonction. C'est la fonction que j'ai appelée la fonction SM. Donc, toujours on parle de stats model dot cette fois-ci API SM. Voilà, c'est notre fonction. La différence entre l'importation première et l'importation deuxième, c'est que l'importation première, elle utilise la fonction formula, mais la fonction deuxième, elle n'utilise pas la fonction formula, mais elle utilise directement les données comme il est. Mais on peut pas, voilà, on peut pas utiliser la fonction sans utiliser qui a rejeté la formule, mais ce qui veut dire qu'on va assembler notre data. So, je veux refaire mon travail concernant Y. Y, on ne va pas le changer parce que Y, c'est elle-même. Elle va rester le variable dépendant plutôt, mais grand X, je vais utiliser un grand X cette fois-ci. Remarquez bien que c'est pas un petit X, un grand X, c'est df dot. Cette fois-ci, je veux rassembler les deux variables dans une seule variable.
Ok. Alors je vais dire x1 et x2. Dans cette, cette fois-ci, j'ai donné des ordres plus sophistiqués au Python, et je lui dis que j'ai plus des variables x1, x2, mais j'ai une seule variable, ce qui s'appelle isa. Remarquez bien que c'est ce qu'il a dit dans le link. On l'utilise d'ailleurs lorsque le nombre de variables indépendants il est très large. Dans notre cas, il n'est pas très large, mais c'est la façon d'expliquer comment utiliser la fonction. Okay. Après avoir exécuté tout ça, on l'a fait déjà, mais va le refaire. Maintenant, on va parler de notre modèle. On va y dire modèle SM, et je vais l'appeler ML1. Ok. Je écris ces notes pour nous aider à comprendre, et pour notre travail sera plus organisé. Donc ML c'est quoi? Ce n'est plus SMF, c'est tout simplement SM dot. Cette fois-ci, je ne veux pas utiliser le OLS réel, OLS qu'on utilise d'ailleurs, mais cette fois-ci on parle des variables assemblées. Donc je vais utiliser la fonction OLS, voilà, OLS majuscule, et je vais écrire que c'est une fonction de Y et de grand X. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Voilà, j'ai assemblé dans mon modèle, après avoir utilisé la fonction OLS majuscule, le variable Y indépendant est dépendant, et les variables indépendants assemblés dans une seule variable. Je vais fitter le modèle et je veux essayer d'avoir des réponses sur ce que j'ai écrit. Voilà, il l'a accepté, donc je peux utiliser la fonction print, et cette fois-ci je veux dire ama, et voilà, nous aurons notre modèle. Donc je veux refaire tous ces données, ou bien ces ordres, mais cette fois-ci on parle de ML1. Je lui donne l'ordre de me donner les paramètres de ML1 et summary ML1. Ok. Voilà. Voilà, cette fois-ci, il a donné que x1, la valeur de x1, la coefficient de x1 et la coefficient de x2. Il a fait tomber l'intercept. C'est ce qu'il a dit, et c'est ce qu'on l'a vu d'ailleurs dans le link que je veux poser sur le tableau, ou bien la boîte de description. Je peux avoir aussi notre modèle qui sauvegarde les coefficients et qui décrit somme des, des critères statistiques très importants, c'est l'R-square, ainsi que la valeur de Delbert-Watson, et Jacques Perra, etc. Voilà, c'est la différence qu'on l'a posé comme but de comprendre la différence entre SM et SMF en utilisant Python. Je peux plotter aussi, je peux utiliser la fonction plot pour avoir, avoir, avoir voilà, par exemple, pour avoir la description schématique de notre variable. Voilà, c'est tout ce que j'ai posé comme but dans cette vidéo, c'est comprendre la relation ou bien la différence, dire la différence c'est la relation, dire la différence entre la fonction SM et la fonction SMF. La fonction SMF utilise la formule, c'est le cas où les variables sont pas trop larges, mais lorsqu'on est dans un cas qui contient 10 ou 15 ou 20 variables, alors dans ce cas on utilise la fonction SM de rassembler, qui a pour but de rassembler les variables indépendantes dans une seule variable, comme ici, comme vous voyez ici, on a donné le nom d'un nouveau variable. À ces deux variables, on peut, si nous avons 10
variable en continu jusqu'à x10. Et voilà, c'est pour tous, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de voir mon vidéo et n'oubliez pas de suivre les autres vidéos. Et merci pour tout le monde. Thank you very much.